j'ai fini les cours, je vais à la Défense pour faire quelques courses. Et ensuite, je vais rejoindre ma pote pour qu'on aille au tribunal, voir des procès, etc. Je sais pas trop. Je suis jamais allée, du coup, je suis pas très informée sur ce sujet. Et du coup, je suis trop contente. En plus, je suis une étudiante en droit, du coup, c'est encore plus enrichissant, trop bien. Et même si je vais m'orienter, ça me fait une expérience de plus dans la vie. Je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo sur YouTube pour parler de mon expérience. Voilà quoi, let's go. Désolée, ce monte pas bien. Je suis un peu gênée de filmer en public. Voilà. Je suis arrivée au tribunal. Je sais pas ce que je vais regarder, mais je suis là. Je rejoins ma copine. Attendez, je vais vous filmer, je vais vous montrer devant. Nous sommes au tribunal avec ma copine. Bref, on va regarder un truc qu'on n'a pas parlé fort. J'augmenterai le son, augmenter le son. Je crois qu'on n'a pas le droit de filmer pendant le truc, non? Je sens qu'elle a raté son... Regardez. Mais c'est un repris, je crois. Bref, quand je rentrerai chez moi, je vous ferai un update des 2 audiences auxquelles on a assisté. On a assisté à un viol et à une violence une violence conjugale. Voilà. Violence conjugale et viol. Et on vous fera un petit update plus tard. Maintenant, on va continuer l'audience et après, on fera nos vies. Et je continuerai à vous vlogger avec Los Godonias là-bas. Je crois que ça a repris, on doit re-aller. J'aime trop comment j'ai mis mon voile, wesh. Bref, on est sortis. On a discuté aussi un petit peu avec les avocats. De toute façon, je ferai un update. Quand je rentre chez moi, je vous dirai tout. Là, on va à Nanterville acheter un peu à manger parce que c'est bientôt l'after. On va acheter la nourriture rebelle. Avec la algérienne kabyle. Du coup, voilà. Elle est trop dans son del. Du coup, voilà. Maintenant, vous me connaissez, mes vidéos ne sont pas mes vidéos s'il n'y a pas une partie ghetto. Avec ma copine, nous avons fait le tour des pâtisseries dites rebeux arabes. Et nous avons acheté des pâtisseries telles que la Zlebia, qui d'ailleurs n'est pas bonne du tout. Et d'autres pâtisseries dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas important. Puis comme nous étions en retard pour le tour, nous avons coupé avec la Zlebia. Hey, du coup je vais enfin me poser pour parler de ce qui s'est passé au tribunal en fait. Et en même temps on va faire ma skincare. Du coup voilà, je vais me laver le visage et je reviens dans 2 secondes. Du coup au tribunal on a vu 2 affaires. Première affaire c'était sur de violence conjugale, un homme sur sa femme. Et la deuxième affaire c'est sur une affaire de viol. La première affaire j'ai pas tout regardé. J'ai pas assisté du début jusqu'à la fin. Je suis arrivée au milieu de l'audience, limite la fin. Genre son avocat était en train de le défendre quoi, et en mode dire toutes les causes pour qu'il gagne le procès. Un homme qui s'est fait tromper par sa femme et il était tellement rongé par la rage qu'il faisait que boire et tout, fumer, enfin bref. Il se noyait dans l'alcool quoi, il est devenu alcoolique. Je sais plus si c'était sous l'effet de l'alcool ou non, mais en tout cas sous l'effet de la colère du fait que sa femme l'ait trompé, il est parti la quick quoi. Et cette femme-là, faut savoir que elle était enceinte. Ça veut dire que elle n'a pas perdu le bébé bien heureusement, mais l'enfant est handicapé à vie. Je sais pas s'il peut pas marcher ou je sais plus trop, mais il est handicapé à vie. C'est très triste pour l'enfant, mais c'est comme ça. En fait, en plus, moi, ça fait trop la peine. L'enfant, il a rien demandé. On sait pas les motivations de la femme, pourquoi elle l'a trompé, mais même, il n'y a pas de raison de tromper, genre, en mode, tu trompes pas ton mari et tout. Et puis lui, il avait pas à lui faire ça, même si c'était sous le coup de la colère et tout. Je pense pas qu'il voulait le faire en plus. Mais l'alcool, ça l'a poussé à le faire, mais de toute façon, c'est pas une raison non plus. Je trouve qu'ils sont tous les deux dans le tort, mais l'homme est beaucoup plus dans le tort que la femme. Même si la femme aussi, elle, il y a mon côté droit qui commence à rentrer en jeu là, parce que il y a les modes de conjugalité. Il y a différentes règles à respecter quand tu te maries. Et elle en a falsifié une, quoi. Elle en a pas respecté une. C'est-à-dire fidélité, ce qui est très
mauvais pour elle niveau juridique, dans le droit quoi. Je sais pas s'il avait gagné le procès, je crois ils en rediscuteront ou je sais pas trop quoi. Bref, j'étais pas trop concentrée sur ces points là. Maintenant, passons à la deuxième affaire la plus croustillante et c'est là où j'ai trop la rage en fait. Trop la rage. Bref, c'est un viol. Très clairement, en fait, c'est un homme, je crois, il travaille dans l'agence immobilière, il reçoit des clients, etc. Il a reçu un client un jour. Ou, lui, c'est un client... Et non, je pense qu'il a reçu un client un jour. Ouais, il a reçu un client un jour. Il était actuel, faut savoir que cet homme, c'est un homme déjà marié et tout, il a une femme, etc. Mais il a des penchants sexuels différents, genre. Il est hétéro-curieux, très clairement. Il est avec une femme et tout, mais il aime aussi les hommes. Du coup, voilà. Et il était attiré sexuellement par celui qui était visiter le milieu immobilier. Du coup, ces deux personnes-là, enfin, celui qui a le truc immobilier, quoi, l'agresseur, sur la victime, ils ont pris un café et tout pendant 30 minutes, ils s'amusaient bien, tu vois, comme normal, genre tu mets à l'aise ton client, quoi. Et lui, il a pris ça comme de l'amical, mais de l'amical un peu trop poussé, genre en mode hétéro-curieux, vraiment, vraiment hétéro-curieux. Et le client, il a jamais montré de signe comme quoi il était intéressé par lui. Bref, la visite commence. Et il était tellement dans son délire qu'il met la main au panier de la victime, comme ça. Et la victime, elle lui tape pas encore la main. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu joues à quoi? Genre, clairement, tu joues à quoi? C'est quoi ton problème en fait? Et après, soi-disant, il ne se souvient plus de ce qu'il a dit. À ce moment-là, sachant qu'au début, il avait dit, ouais, je lui avais tapé la main, je lui avais pas tapé les fesses qu'une seule fois. Alors que vous allez voir par la suite que pas du tout. Bref, il a dit qu'est-ce que tu fais et tout. Et vas-y, après il a dit, il ne sait plus exactement ce qu'il a dit à ce moment-là. C'est dommage que la victime ne soit pas là. Elle n'a pas été là parce qu'il y a eu un contretemps. Et bref, les avocats, ils n'ont pas été prévenus. Et en mode, il avait déjà posé une journée de travail pour venir. Et vas-y, il y a eu un contretemps et il pouvait pas poser une deuxième journée de travail. Du coup, ce qui fait qu'il n'a pas pu être présent à l'audience, quoi. Il y avait que l'agresseur, ça veut dire que la victime, elle pouvait pas être défendue au max. Bon, bref, continue l'histoire. Il a mis la main au poignet une fois. Ensuite, la deuxième fois, il remis la main au poignet, cette fois-ci en lui serrant les fesses. En lui serrant le panier. Pour des thèmes un peu plus... voilà, quoi. Après, la victime, elle lui a tapé la main en mode... Tu vois quoi, poteau? Tu vois quoi, ouais. Il a montré comme quoi il t'a attiré et tout. Mais la victime, je pense pas qu'elle a prêté plus attention que ça. Genre en mode, je pense qu'elle voulait juste se sortir de là, quoi. Mais elle n'avait pas non plus montré de signe comme quoi... elle était intéressée. Comme je disais avant qu'on m'interrompe, la victime, je pense pas qu'elle a prêté plus attention que ça. Bref, la victime. La visite suit son cours et tout. Et je crois que dans le parking, à la fin, le mec était tellement crazy et était tellement dans son délire qu'il pensait que le gars était aussi attiré par lui, alors que on sait même pas s'il est gay, je crois, je sais plus exactement. Il était tellement dans sa paranoïa, dans son délire du fait que il pensait que il était attiré, alors que non en fait. C'est grave pas celui-là que je devais acheter, mais bref. Maintenant que je l'ai acheté, je vais l'utiliser, hein, je m'en bats les couilles, ça y est. Ça devait être un blanc. J'ai acheté celui qui est unifiant également. Bref, il n'y avait pas le normal. Tant pis. On dirait un masque. Bref, comme je disais, arrivé au parking, il était tellement dans sa paranoïa que il a sorti son tronc, a pressé sa braguette et a mis la main de la victime sur son tronc. Et a fait des va-et-vient avec. Si vous vous rendez compte de la crazy, la personne en fait, il est tellement crazy genre. Et bref, il a fait ça. Et après il a dit et le monsieur il a dit mais qu'est-ce que vous faites et tout, vous avez une femme je sais pas quoi. Après il a dit sucer n'est pas trompé, c'est la phrase qu'il a sortie. Pas très bien compris mais bref. Il a essayé de se donner comme il pouvait, déjà il mentait. Ouais, je touchais le cul qu'une fois alors qu'il a touché 2 fois, enfin bref. En plus, en vrai, je disais qu'il mentait, mais on pouvait pas vraiment savoir, il n'y a aucune preuve, tu vois. Et c'est toujours comme ça dans les cas de viol. Il n'y a jamais de preuve. 99% des viols en France ne sont pas traités, ne sont pas trucs en fait. Genre c'est grave difficile de prouver s'il n'y a pas de preuve. Et là, c'est encore plus difficile, quelle preuve il pouvait avoir.
À part des caméras de surveillance, mais sinon, bah, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Et du coup, bah, comme vous avez bien pu deviner, le violeur s'en est sorti indemne. L'avocat du violeur était trop content d'être dans son être sorti, genre ficha. Oui, on a gagné. MDR, je crois que je me dis ça, en fait, j'en ai rien à faire. Parce qu'elle a vu qu'on était dans le procès et tout, il dit, ouais, on a... J'ai trop le seum. Après, je suis partie parler avec ma pote aux avocats de la victime. Il a dit, bah, c'est toujours comme ça et tout, c'est dommage, blablabla. Enfin bref, il me faisait trop de la peine. En plus, c'était trop gentil. C'est trop dommage. Parce que ça se trouve et tout, la personne elle est grave traumatisée. Puisque faut savoir aussi que la personne, elle a mis un arrêt maladie de 20 jours. 20 jours, c'est quand même énorme, quoi, sur un mois. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été traumatisée, quoi. Genre, c'est pas juste comme ça. La personne a été vraiment traumatisée, quoi. Si c'est au point de prendre un arrêt, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Un arrêt de 20 jours en plus. Bref, tout ça pour dire... fuck you les violeurs, fuck you, je sais pas, bref. Ça me saoule, ça m'a saoulé, genre j'étais trop énervée. Trop énervée. Ça m'a vraiment trop saoulé, genre. Je sais pas quoi dire. Bref, voilà. Je suis grave en mode... Enfin, force à toutes les personnes qui ont subi ça. Je pense que je vais vous mettre un numéro en mode... bah, au cas où si ça vous arrive. Ça m'est jamais arrivé, heureusement, alhamdoulilah. Dieu est avec moi encore. Et j'espère que ça m'arrivera jamais. Et vraiment, force à toutes les personnes qui sont subies. Qu'Allah vous facilite si vous êtes musulman. Même si vous n'êtes pas, qu'Allah vous facilite. Et j'espère que vous vous rétablissez petit à petit, quoi. Surtout parlez-en, restez pas là sans rien faire. Bouge bée. No way. C'est comme le harcèlement. Parlez-en en fait. Genre. Enfin, c'est pas comme le harcèlement, je veux pas dire en mode c'est un cas similaire, mais ce que je veux dire, genre restez pas là, les bras croisés en mode vous êtes la victime et les agresseurs gagnent, quoi, c'est ça que je veux dire. Du coup, j'espère que ce petit vlog, explications, etc. au tribunal vous aura plu. Dites-moi si vous préférez, enfin si vous préférez, si vous aimez ce genre de format, que j'en referai d'autres. En tout cas, cet été, sur Paris, ça va faire un vlog, hein, vous inquiétez même pas. Bref, je vous prépare là les trucs, vous allez kiffer. Et sur ce, je vous dis bisous. Et à la prochaine vidéo. Si vous aimez bien ma chaîne, mon contenu, bah abonnez-vous, quoi. Et n'hésitez pas vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram, les plus importants. Et si j'évolue avec le temps, bah pourquoi pas Snap. Bisous. Je vous embrasse. Portez-vous bien.